Un jour, j'allais par curiosité au Palais des Larmes, pour savoir quelle y était l'occupation de cette princesse, et d'un endroit où je ne pouvais être vue, je l'entendis parler dans ces termes à son amant. Je suis dans la dernière affliction de vous voir en l'état où vous êtes. Je ne sens pas moins vivement que vous-même les maux cuisants que vous souffrez. Mais, chère âme, je vous parle toujours et vous ne répondez pas. Jusqu'à quand garderez-vous le silence? Dites un mot seulement. Et là, les plus doux moments de ma vie sont ceux que je passe ici à partager vos douleurs. Je ne puis vivre éloigné de vous, et je préférerais le plaisir de vous voir sans cesse à l'empire de l'univers. À ce discours, qui fut plus d'une fois interrompu par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin patience. Je me montrai, et m'approchant d'elle, « Madame, lui dis-je, c'est assez pleuré, il est temps de mettre fin à une douleur qui nous déshonore tous deux, c'est trop oublier ce que vous me devez et ce que vous vous devez à vous-même. » Sire, me répondit-elle, s'il vous reste encore quelques considérations, ou plutôt quelque complaisance pour moi, je vous supplie de ne me pas contraindre. Laissez-moi m'abandonner à mes chagrins mortels, il est impossible que le temps les diminue. Quand je vis que mes discours, au lieu de la faire rentrer en son devoir, ne servaient qu'à irriter sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle continua de visiter tous les jours son amant, et durant 2 années entières, elle ne fit que se désespérer. J'allai une seconde fois au Palais des Larmes pendant qu'elle y était. Je me cachai encore, et j'entendis qu'elle disait à son amant, « Il y a 3 ans que vous ne m'avez dit une seule parole, et que vous ne répondez point aux marques d'amour que je vous donne par mes discours et mes gémissements, est-ce par insensibilité ou par mépris? Ô tombeau, aurais-tu détruit cet excès de tendresse qu'il avait pour moi? Aurais-tu fermé ces yeux qui me montraient tant d'amour et qui faisaient toute ma joie? Non, non, je n'en crois rien. Dis-moi plutôt par quel miracle tu es devenu dépositaire du plus rare trésor qui fut jamais. Je vous avoue, Seigneur, que je fus indigné de ces paroles, car enfin, cet amant chéri, ce mortel adoré, n'était pas tel que vous pourriez vous l'imaginer, c'était un Indien noir, originaire de ces pays. Je fus, dis-je, tellement indigné de ce discours, que je me montrai brusquement, et apostrophant le même tombeau. Ô tombeau, m'écriai-je, que n'engloutis-tu ce monstre qui fait horreur à la nature, ou plutôt, ne consumes-tu l'amant et la maîtresse? J'eus à peine achevé ces mots, que la reine, qui était assise auprès du noir, se leva comme une furie. Ah, cruel, me dit-elle, c'est toi qui causes ma douleur. Ne pense pas que je l'ignore, je ne l'ai que trop longtemps dissimulé. C'est ta barbare main qui a mis l'objet de mon amour dans l'état pitoyable où il est, et tu as la dureté de venir insulter une amante au désespoir. Oui, c'est moi, interrompis-je, transporté de colère, c'est moi qui ai châtié ce monstre comme il le méritait, je devais te traiter de la même manière, je me repens de ne l'avoir pas fait, et il y a trop longtemps que tu abuses de ma bonté. En disant cela, je tirai mon sabre et je levai le bras pour la punir, mais, regardant tranquillement mon action, « Modère ton courroux », me dit-elle avec un sourire moqueur. En même temps elle prononça des paroles que je n'entendis point, et puis elle ajouta, « Par la vertu de mes enchantements, je te commande de devenir tout à l'heure moitié marbre moitié homme. » Aussitôt, Seigneur, je devins tel que vous me voyez, déjà mort parmi les vivants, et vivant parmi les morts. Après que la cruelle magicienne, indigne de porter le nom de reine, m'eut ainsi métamorphosé, et fait passer en cette salle par un autre enchantement, elle détruisit ma capitale, qui était très florissante et fort peuplée, elle anéantit les maisons, les places publiques et les marchés, et en fit l'étang et la campagne déserte que vous avez pu voir. Les poissons de 4 couleurs qui sont dans l'étang, sont les 4 sortes d'habitants de différentes religions qui la composaient. Les blancs étaient les musulmans, les rouges, les perses, adorateurs du feu, les bleus, les chrétiens, les jaunes, les juifs, les 4 collines étaient les 4 îles qui donnaient le nom à ce royaume.
J'appris tout cela de la magicienne, qui, pour comble d'affliction, m'annonça elle-même ses effets de sa rage. Ce n'est pas tout encore, elle n'a point borné sa fureur à la destruction de mon empire et à ma métamorphose, elle vient chaque jour me donner sur mes épaules nues 100 coups de nerfs de bœuf, qui me mettent tout en sang. Quand ce supplice est achevé, elle me couvre d'une grosse étoffe de poils de chèvre, et met par-dessus cette robe de brocart que vous voyez, non pour me faire honneur, mais pour se moquer de moi. En cet endroit de son discours, le jeune roi des îles Noires ne put retenir ses larmes, et le sultan en eut le cœur si serré, qu'il ne put prononcer une parole pour le consoler. Peu de temps après, le jeune roi, levant les yeux au ciel, s'écria: Puissant Créateur de toutes choses, je me soumets à vos jugements et aux décrets de votre providence, je souffre patiemment tous mes maux, puisque telle est votre volonté, mais j'espère que votre bonté infiniment récompensera. Le sultan, attendri par le récit d'une histoire si étrange, et animé à la vengeance de ce malheureux prince, lui dit: Apprenez-moi où se retire cette perfide magicienne, et où peut être cet indigne amant qui est enseveli avant sa mort. Seigneur, lui répondit le prince, l'amant, comme je vous l'ai déjà dit, est au palais des larmes, dans un tombeau en forme de dôme, et ce palais communique à ce château du côté de la porte. Pour ce qui est de la magicienne, je ne puis vous dire précisément où elle se retire, mais tous les jours, au lever du soleil, elle va visiter son amant, après avoir fait sur moi la sanglante exécution dont je vous ai parlé, et vous jugez bien que je ne puis me défendre d'une si grande cruauté. Elle lui porte le breuvage qui est le seul aliment avec quoi, jusqu'à présent, elle l'a empêché de mourir, et elle ne cesse de lui faire des plaintes sur le silence qu'il a toujours gardé depuis qu'il est blessé. Prince qu'on ne peut assez plaindre, repartit le sultan, on ne saurait être plus vivement touché de votre malheur que je ne le suis. Jamais rien de si extraordinaire n'est arrivé à personne, et les auteurs qui feront votre histoire auront l'avantage de rapporter un fait qui surpasse tout ce qu'on n'a jamais écrit de plus surprenant. Il n'y manque qu'une chose, c'est la vengeance qui vous est due, mais je n'oublierai rien pour vous la procurer. En effet, le sultan, en s'entretenant sur ce sujet avec le jeune prince, après lui avoir déclaré qui il était et pourquoi il était entré dans ce château, imagina un moyen de le venger, qu'il lui communiqua. Il convint des mesures qu'il y avait à prendre pour faire réussir ce projet, dont l'exécution fut remise au jour suivant. Cependant, la nuit étant fort avancée, le sultan prit quelque repos. Pour le jeune prince, il la passa à son ordinaire dans une insomnie continuelle, il ne pouvait dormir depuis qu'il était enchanté, mais avec quelque espérance néanmoins d'être bientôt délivré de ses souffrances. Le lendemain, le sultan se leva dès qu'il fut jour, et pour commencer à exécuter son dessein, il cacha dans un endroit son habillement de dessus, qu'il aurait embarrassé, et s'en alla au palais des larmes. Il le trouva éclairé d'une infinité de flambeaux de cire blanche, et il sentit une odeur délicieuse qui sortait de plusieurs cassolettes de fin or, d'un ouvrage admirable, toutes rangées dans un fort bel ordre. D'abord qu'il aperçut le lit où le noir était couché, tira son sabre et ôta, sans résistance, la vie à ce misérable, dont il traîna le corps dans la cour du château, et le jeta dans un puits. Après cette expédition, il alla se coucher dans le lit du noir, mit son sabre près de lui sous la couverture, et y demeura pour achever ce qu'il avait projeté. La magicienne arriva bientôt. Son premier soin fut d'aller dans la chambre où était le roi des îles Noires, son mari. Elle le dépouilla et commença par lui donner sur les épaules les 100 coups de nerfs de bœuf, avec une barbarie qui n'a point d'exemple. Le pauvre prince avait beau emplir le palais de ses cris et la conjurer de la manière du monde la plus touchante d'avoir pitié de lui, la cruelle ne cessa de le frapper qu'après lui avoir donné les 100 coups. « Tu n'as pas eu compassion de mon amant, lui disait-elle, tu ne dois point en attendre de moi. » Elle le revêtit ensuite du gros habillement de poils de chèvre et de la robe de brocart par-dessus. Puis elle alla au palais des larmes, et en y entrant, elle renouvela ses pleurs,
ses cris et ses lamentations, et s'approchant du lit où elle croyait que son amant était toujours. Quelle cruauté, s'écria-t-elle, d'avoir ainsi troublé le contentement d'une amante aussi tendre et aussi passionnée que je le suis. Ô toi qui me reproches que je suis trop inhumaine quand je te fais sentir les effets de mon ressentiment, cruel prince, ta barbarie ne surpasse-t-elle pas celle de ma vengeance? Ah, traître, en attentant à la vie de l'objet que j'adore, ne m'as-tu pas ravi la mienne? Et là, ajouta-t-elle, en adressant la parole au sultan, croyant parler au noir, mon soleil, ma vie, garderez-vous toujours le silence? Êtes-vous résolu à me laisser mourir sans me donner la consolation de me dire encore que vous m'aimez? Mon âme, dites-moi au moins un mot, je vous en conjure. Alors le sultan, feignant de sortir d'un profond sommeil, et contrefaisant le langage des Noirs, répondit à la reine, d'un ton grave. Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Dieu seul, qui est tout-puissant. À ces paroles, la magicienne, qui ne s'y attendait pas, fit un grand cri pour marquer l'excès de sa joie. Mon cher Seigneur, s'écria-t-elle, ne me trompais-je pas? Est-il bien vrai que je vous entends et que vous me parlez? Malheureuse, reprit le sultan, es-tu digne que je réponde à tes discours? Et pourquoi, répliqua la reine, me faites-vous ce reproche? Les cris, repartit-il, les pleurs et les gémissements de ton mari que tu traites tous les jours avec tant d'indignité et de barbarie, m'empêchent de dormir nuit et jour. Il y a longtemps que je serai guérie, et que j'aurais recouvré l'usage de la parole, si tu l'avais désenchantée. Voilà la cause de ce silence que je garde, et dont tu te plains. Eh bien, dit la magicienne, pour vous apaiser, je suis prête à faire ce que vous me commanderez. Voulez-vous que je lui rende sa première forme? Oui, répondit le sultan, et à toi de le mettre en liberté, afin que je ne sois plus incommodé de ses cris. La magicienne sortit aussitôt du palais des larmes. Elle prit une tasse d'eau et prononça dessus des paroles qui la firent bouillir comme si elle eût été sur le feu. Elle alla ensuite à la salle où était le jeune roi son mari. Elle jeta de cette eau sur lui en disant, « Si le Créateur de toutes choses t'a formé tel que tu es présentement, ou s'il est en colère contre toi, ne change pas, mais si tu n'es dans cet état que par la vertu de mon enchantement, reprends ta forme naturelle et redeviens tel que tu étais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots, que le prince, se retrouvant dans son premier état, se leva librement, avec toute la joie qu'on peut s'imaginer, et il en rendit grâce à Dieu. La magicienne, reprenant la parole, « Va, lui dit-elle, éloigne-toi de ce château, et n'y reviens jamais, ou bien il t'en coûtera la vie. » Le jeune roi, cédant à la nécessité, s'éloigna de la magicienne sans répliquer, et se retira dans un lieu écarté, où il attendit impatiemment le succès du dessein dont le sultan venait de commencer l'exécution avec tant de bonheur. Cependant la magicienne retourna au palais des larmes, et en entrant, comme elle croyait toujours parler au noir, « Cher amant, lui dit-elle, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné, rien ne vous empêche de vous lever et de me donner par là une satisfaction dont je suis privé depuis si longtemps. » Le sultan continua de contrefaire le langage des Noirs. « Ce que tu viens de faire, répondit-il d'un ton brusque, ne suffit pas pour me guérir, tu n'as ôté qu'une partie du mal, il en faut couper jusqu'à la racine. Mon aimable Noir, reprit-elle, qu'entendez-vous par la racine? Malheureuse, repartit le sultan, ne comprends-tu pas que je veux parler de cette ville et de ses habitants, et des 4 îles que tu as détruites par tes enchantements? Tous les jours, à minuit, les poissons ne manquent pas de lever la tête hors de l'étang, et de crier vengeance contre moi et contre toi. Voilà le véritable sujet du retardement de ma guérison. Va promptement rétablir les choses en leur premier état, et, à ton retour, je te donnerai la main, et tu m'aideras à me lever.